Bon, j'interviens au nom du collectif Marseille 13-14 qui s'est constitué il y a un peu plus d'un an après la prise de la mairie du 13-14 par le Front National. Ce collectif rassemble des organisations syndicales, politiques, associatives, culturelles et des citoyens qui ont décidé de ne pas laisser la politique de l'extrême droite sans réponse, sans réaction, avec deux objectifs. Le premier, un objectif de veille, c'est-à-dire regarder, comprendre ce qui se passe, venir en aide aux populations qui sont attaquées par la politique du Front National. Et puis un deuxième objectif, c'est de travailler ensemble pour lutter contre ces idées, rassembler autour de nous pour que le plus rapidement possible, le Front National soit un mauvais souvenir dans le 13-14 comme ailleurs. Deux mots d'abord pour décrire la nature de la politique de l'extrême droite ici, dans les 13e et 14e arrondissements de Marseille, et affirmer qu'elle est d'abord et avant tout une politique discriminatoire. Sur les attestations d'hébergement, rappelons que Stéphane Ravier a mis en place des critères de ressources et de superficie d'habitation pour empêcher les habitants des quartiers populaires de Marseille d'accueillir leurs familles vivant à l'étranger. Près de 90% des demandes sont refusées désormais par la mairie de secteur. Concrètement, certaines personnes ne peuvent plus voir en France leurs parents ou leurs grands-parents, empêchés désormais de venir durant les congés ou au cours de l'année. Ce qui est symptomatique dans cette mesure prise par Stéphane Ravier, c'est qu'elle relève d'abord d'un racisme fondateur pour l'extrême droite française, défendu d'ailleurs à l'identique par Marine, Marion ou Jean-Marie, car elle permet de s'en prendre directement aux populations issues de l'immigration. Mais aussi qu'elle lie indéfectiblement ce racisme à un racisme social, puisque ce sont les plus pauvres, ceux qui n'ont pas les ressources, ceux qui sont les plus démunis, qui sont les victimes et que le FN attaque directement. Je rappelle que c'est au nom de la même politique que le FN vote ici dans le 13-14 contre les subventions aux centres sociaux ou contre les projets de rénovation urbaine. Leur politique s'en prend en fait directement aux populations les plus fragiles, aux plus pauvres. Et cette politique discriminatoire et anti-pauvre est mise en œuvre dans toutes les municipalités gérées par l'extrême droite, qu'elles s'appellent Ligue du Sud ou Front National. Quelques exemples. À Beaucaire, avec la fermeture de la Maison pour tous. À Fréjus, avec la fermeture d'un centre social. Dans plusieurs communes FN, les commerçants d'origine maghrébine ou de confession musulmane subissent des mesures coercitives, les empêchant de travailler. Comprendre la nature de cette politique mise en œuvre dans les municipalités qu'elle a gagnée depuis plus d'un an maintenant donne un éclairage sur la nature de la politique proposée par l'extrême droite pour le pays. Cela permet de voir que bien loin d'apporter des solutions pour les personnes qui subissent la crise de plein fouet, bien loin de proposer des processus de redistribution ou de solidarité, le FN n'a pour seul discours et pour seule politique que de s'en prendre à ceux qui subissent déjà le plus la crise. Pour lui, ce sont les pauvres et les chômeurs qui sont la cause de la crise, et non la confiscation des richesses par une petite minorité. Ce sont les immigrés qui sont responsables, et non les politiques d'austérité. On l'a vu au moment de l'élection de Syriza en Grèce, où évidemment la première chose que s'est empressée de dire Marine Le Pen, c'est que les Grecs devaient intégralement rembourser leur dette. Alors que chacun sait maintenant que c'est impossible, et que cette politique, c'est l'appauvrissement généralisé des peuples. Aujourd'hui, le Front National tient son université d'été à Marseille, c'est la deuxième fois en 2 ans. Il est urgent qu'un mouvement social d'ampleur se construise, c'est ce qu'on essaye de faire ici localement. Mais je voudrais rappeler qu'il y a 1 an, Stéphane Ravier expliquait que son intronisation s'était passée sans aucune difficulté, ce qui était déjà faux. Je voudrais rappeler aussi que contrairement à ce que beaucoup disent, il n'y a pas de réaction dans les quartiers populaires et dans les secteurs où l'extrême droite a pris le pouvoir. L'année dernière, à force de conviction, de travail, de rassembler des gens, plusieurs mobilisations ont eu lieu. Les habitants des quartiers de la Pucerine et des Flamands se sont largement mobilisés. C'est le début de quelque chose. Et par rapport à la sinistrose ambiance qui nous laisse penser que rien n'est possible face à cette montée irrésistible de l'extrême droite, nous on est persuadés au contraire qu'en s'en donnant les moyens, on est tout à fait capable de rassembler les gens parce qu'il n'y a pas de majorité pour ces idées-là en France et qu'il suffit de créer les conditions d'un rassemblement large avec un contenu clair pour que demain ce soit un mauvais souvenir. Et donc je vais laisser la parole à Rédia Médour qui est parent d'élèves et habitante du 14e au Flamand. Bonjour à tous, donc je suis Rédia Médour, habitante Marseille 14, professeur des écoles dans le 14e et également représentant de parents d'élèves. Donc voilà, le 26 mai dernier, avec d'autres parents, nous appelions à un rassemblement devant l'école suite à certains propos de Stéphane Ravier aux antipodes des idées véhiculées par notre école républicaine.
aux antipodes de notre école, des idées véhiculées par notre école républicaine, mais toutefois le reflet du Front National, qui prône la priorité nationale, la théorie du grand remplacement, qui bafoue le vivre ensemble, qui stigmatise certains parents, toujours les mêmes, qui est capable de ficher les enfants, qui associe les enfants, qui les fiche à une appartenance religieuse, simplement d'après un prénom, qui récupère la laïcité et qui l'instrumentalise à des fins politiques. Focus enseignant. Le FN, c'est aussi la révision des contenus et des programmes d'histoire et de philosophie, la suppression des ZEP, des zones d'éducation prioritaire, la fin de l'obligation scolaire à 16 ans, la fin de la mixité garçon-fille, la fin de l'école maternelle et aussi l'application de la préférence nationale. Focus citoyen. Derrière une stratégie de séduction, d'endormissement, de dédiabolisation se cache un véritable fléau, capable de citer Brasillac et Pétain tels des références, de cautionner les heures les plus sordides de notre histoire, d'inciter à l'islamophobie, bref, de nous monter les uns contre les autres, de diviser, car c'est connu, diviser pour mieux régner. Et en parlant de règne, le FN n'a rien de républicain. Ce n'est pas un parti, c'est un clan. C'est un clan où les marches du podium se lèguent, se transmettent telles des legs, de père en fille, de tante en nièce, de père en petite fille. Rien de républicain dans tout ça. Et aujourd'hui, ce clan est à la fois au Parc Chanot, dans le 13e. Donc, halte à ce clan. Merci bien.